Salut les gars, ça fait longtemps. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des erreurs à éviter quand vous allez à Londres. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est The British Corner ou British Corner et je suis là pour parler du foot, du Royaume-Uni, des visas, de l'immigration vers le Royaume-Uni. C'est parti, on commence la vidéo. Si t'es pas abonné, like et abonne-toi. Allez, c'est parti. Une des choses qu'il faut faire avant d'aller à Londres, c'est de faire son visa ETA. Comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je pense que vous le savez, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Du coup, maintenant, il faut un visa, même pour voyager pour 6 mois. Il vous faut un visa et ce visa-là, il coûte aux alentours de 19 euros, il me semble. Il coûte 19 euros si vous avez une nationalité française, une nationalité européenne. Si vous avez une nationalité hors Europe, euh, là, j'ai pas d'informations, mais en tout cas, pour les Français qui regardent cette vidéo et qui ont la nationalité française, ce sera généralement 19 euros à peu près. Et c'est un visa qui dure 2 ans. Par exemple, moi, je l'ai fait en août 2025. Donc, ce visa-là, il expire en août 2027 et ça me permet de voyager pendant 6 mois au Royaume-Uni. Mais c'est un visa qu'il faut absolument avoir parce que si du coup, vous ne l'avez pas, bah, vous ne pouvez pas rentrer dans le territoire. Ça veut dire que, imaginez, vous planifiez vos vacances pour au final vous faire refuser à l'aéroport. Donc ça, c'est très important. Faites votre ETA. Je vais vous mettre l'application en photo directement. C'est cette application-là qu'il faut télécharger. Et après, généralement, c'est rapide, on va dire. Ça met peut-être 10 minutes pour faire ce qu'il vous demande, plus obtenir la réponse. Deuxième chose, et celle-là, elle est très importante également, prenez une prise type J. Vous savez pourquoi? Parce que au Royaume-Uni, les prises ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Ça veut dire que si vous allez là-bas avec votre iPhone ou peu importe et que vous voulez le charger, ça va pas marcher parce qu'il vous faut cette prise. Et je vais vous mettre quelques photos, mais c'est vraiment cette prise-là qu'il faut. Et en soi, c'est une prise que vous pouvez trouver soit au marché ou soit à Auchan, etc. Mais je peux vous dire que si vous le prenez pas, vous allez galérer. Parce que moi, la première, enfin pas la première fois, mais en 2023, quand j'y suis allé, j'étais pas au courant. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé et quand j'ai voulu brancher, eh ben, ça marchait pas. Du coup, j'ai dû faire avec un stylo et c'était hyper compliqué. Au final, heureusement, quelqu'un m'a donné une prise. Du coup, j'ai pu m'en sortir. Mais prenez une prise. Achetez une prise avant d'aller à Londres. Troisième info, quand vous allez à Londres, évitez de prendre la Oyster Card. La Oyster Card, en fait, c'est une carte que tu payes et derrière, il faut que tu mettes un abonnement. On va dire que c'est comme si, par exemple, vous achetez la carte Navigo 5 euros et derrière, vous mettez en plus, du coup, un forfait dedans. Par exemple, 50, 60, 70, ça dépend. Mais du coup, il faut éviter. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez payer directement en sans contact avec votre téléphone. C'est la meilleure solution parce que du coup, ça vous fait des économies. Et moi, personnellement, la Oyster Card, je l'ai prise, mais moi, c'était plus pour, on va dire, de un, c'était un souvenir. Et de deux, des fois, il y a de l'argent dans ma Oyster Card. C'est-à-dire, je me dis, au moins, quand je vais à Londres, j'ai, par exemple, j'ai déjà 5 livres sur la carte. Donc, j'ai juste à rajouter avec mes sous à moi. Mais ça, c'est ma technique à moi. Je vais vous montrer la carte à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Attendez. Hop. Là, il y a marqué Oyster Card. Et, enfin, il y a marqué Oyster, pardon. Et ça ressemble à ça. Elle est comme ça, la carte. Et en soi, moi, je l'ai pris, mais moi, c'est plus, on va dire, de un, en souvenir, et de deux, comme ça, au moins, quand j'y vais la prochaine fois, je sais qu'il y a un peu d'argent dessus. Et si vous voulez payer encore moins cher, du coup, vous pouvez éviter le métro et prendre que les bus directement. Ça va vous coûter moins cher à la journée. Et de toute façon, je vais vous mettre les prix en description directement, comme ça, vous pouvez aller voir et pour le métro et pour le bus. Enfin, vous allez voir directement. Donc, si vous voulez faire des économies, payez avec votre carte bancaire et regardez surtout si il y a des frais. S'il n'y a pas de frais,
tant mieux pour vous. Allez-y. S'il y a des frais, essayez de voir directement. Mais c'est mieux du coup de prendre une carte bancaire sans frais à l'étranger. On passe à la suivante et pour moi en fait, il faut éviter les hôtels. Je m'explique. En soi, quand moi personnellement je vais en vacances, je me dis l'hôtel c'est juste pour dormir. C'est-à-dire que je vais pas aller prendre un hôtel à 400, 500, 600. Et à la place, ce que je vous conseille, c'est de prendre des auberges de jeunesse. Déjà de un, parce que c'est moins cher. Et surtout, vous pouvez avoir des auberges de jeunesse en zone 1 et 2 pour pas trop cher, on va dire. Ça dépend des périodes. Vous pouvez avoir cette auberge de jeunesse-là, par exemple. Il y en a une que je vais vous mettre en description. Vérifiez bien, parce que des fois, il y a marqué chambre mixte, chambre homme, chambre femme. Forcément, si vous êtes un homme, prenez chambre qu'avec des hommes. Si vous êtes une femme, prenez chambre que avec des femmes. C'est mieux pour vous. Mais je trouve que prendre une auberge de jeunesse, ça peut vous faire économiser peut-être 200, 300 euros. Et 200, 300 euros à Londres, c'est pas négligeable parce que c'est une ville qui est très, très, très chère. Donc, personnellement, je préfère être en zone 1, 2 dans une auberge de jeunesse que d'être en zone 4. Donc, zone 4, c'est éloigné du centre et être dans un hôtel avec moi tout seul. Mais après, c'est chacun fait comme il veut, chacun et son confort. Mais en tout cas, si vous voulez payer moins cher, auberge de jeunesse. Et enfin, la dernière chose, Londres, c'est une ville avec énormément d'habitants. Donc, pour vos activités, essayez de les réserver à l'avance. Parce que ça se trouve, si vous voulez tout faire d'un coup, vous allez venir, et il n'y aura plus de place parce que des gens auront réservé avant vous. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Réservez vos activités à l'avance, avant de partir. C'est très important. Si vous voulez être, on va dire, tranquille, réservez vos activités à l'avance. Dernière chose avant la fin de la vidéo, je vais peut-être aller à Londres au mois d'août. Donc déjà, je suis content. Mais il y aura peut-être du contenu du coup sur cette chaîne et je vais voir ce que je peux faire, ce que je vais faire. C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire si tu veux donner un avis par rapport à la vidéo ou si jamais tu as des questions. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était British Corner. À bientôt.